Hello, Marion Blin, je viens en live pour mon 22e jour de mon défi 100 jours de live et j'adore le chiffre 22, le nombre 22, j'adore. Donc, j'ai décidé que ce serait un chouette live ce soir. Et puis, ce soir, pour être dans finalement la continuité de mon live de fin de vide-grenier d'hier et de la publication que j'ai faite aujourd'hui sur ma renaissance, j'avais envie de parler de finalement ce que je ressentais lorsque je procédais au tri de tous les objets de ma vie aujourd'hui pour arriver vraiment à un choix ultra minimaliste de partir refaire ma vie à zéro avec mon chéri et mon bébé à l'autre bout du monde avec en réalité on a je crois 2 valises chacun, donc on a 4 valises voilà en tout qui doivent rentrer dans mon soute. 4 valises de 23 kilos et je sais même pas si on va en emporter 4 en réalité. Donc voilà avec quoi on est censé recommencer notre vie de zéro. Et donc passer par ce process-là de trier un à un tous les objets qui racontent ma vie. Alors déjà ça prend beaucoup de temps, donc déjà on y passe, coucou Elsa, déjà on y passe des heures, c'est vraiment des journées entières de tri, et puis voilà, ça demande quand même beaucoup d'énergie, d'espace, de temps, et en réalité c'est quelque chose qui me faisait pas si peur que ça parce que je me connais et je sais le rapport que j'ai aux choses, et donc je savais que ce serait pas si compliqué que ça pour moi, même si c'est effectivement chronophage et énergivore. Mais voilà comment ça se passe pour moi. En fait, je prends les choses une à une et je me rends compte, je me rappelle en fait ce qu'elles ont représenté pour moi. Donc certaines, moi je suis niçoise, donc j'ai grandi à Nice, donc certaines je les ai pris avec moi en partant de chez moi de Nice pour mes études à Paris, puis pour ma vie à Londres, puis je les ai ramenées quand j'ai trouvé mon poste à Paris. J'ai vécu avec 11 ans à Paris et puis je les ai emmenés ici à Saint-Germain-en-Mont-d'Or. Et donc c'est des objets qui m'ont toujours suivi. Et donc voilà, je prends ces objets-là, je les regarde et je vois ce qu'ils racontent de moi. Et aujourd'hui, je sais quelle Marion à quelle Marion je veux donner la priorité. Et donc je vois tout de suite, en fait, je sens tout de suite si cet objet correspond à la nouvelle Marion, la Marion du Next Step, ou si ça correspond à ma vie jusque-là, en France. Et donc, c'est comme ça que je fais mon choix. À chaque fois, c'est assez intuitif. Mais ça n'empêche que quand on doit trier 36 ans aujourd'hui de vie dans 2 valises, il y a vraiment beaucoup, il y a quand même des questions sur certains objets. Il y a beaucoup d'objets sur lesquels ça me fait vraiment bizarre de me dire cet objet-là, je vais m'en séparer, je vais le donner, je vais le vendre, je vais le jeter éventuellement. Et donc voilà, quand j'étais sur le vide-grenier il y a 2 semaines ou encore hier, il y a certains objets qui partent. C'est vraiment des objets que j'ai toujours eu dans ma vie, qui racontent beaucoup de qui je suis. Et donc aujourd'hui, ils partent dans les mains d'inconnus. Et ce que je ressens, c'est qu'en fait, j'ai dit au revoir à ces objets. C'est-à-dire que je les ai tenus dans ma main, j'ai revu tout ce qu'ils racontent sur moi,
J'ai souri parce que j'aime toutes les versions de moi. Euh, et je souris aussi parce que ben, ils n'ont plus rien à faire dans la vie que je désire aujourd'hui. Donc notre histoire est terminée et c'est comme ça que voilà, j'arrive à me séparer de 98% des objets qui ont fait ma vie aujourd'hui. Pour certains, il y a une forte part émotionnelle. Alors évidemment, où il y a une très très forte part émotionnelle, je les garde. Je les garde soit chez ma maman, soit je les emmène avec moi. Mais ça constitue vraiment un pourcentage infime de toutes les choses que j'ai avec moi. Et donc voilà, j'aime le fait de me dire que, que les objets, tout comme d'ailleurs les relations que j'ai, ne me définissent pas. Je ne me définis pas à travers les objets que j'ai. Ces objets-là racontent une version passée ou actuelle de moi, mais je ne m'enchaîne pas. Je ne me sens pas enchaînée par les choses matérielles qu'il y a dans ma vie. Et je fais le parallèle avec les relations parce qu'en fait, je vois que j'arrive à faire partir certaines relations dans ma vie, pas en étant fâchée, pas en me disant oh bah cette personne, on se parle plus, je me rends compte qu'en fait c'était pas ça, et puis voilà, j'arrête la relation avec une certaine aversion. Non, en fait, aujourd'hui j'arrive vraiment à fermer certaines relations, tout comme je donne voilà, ou quitte certains objets, je ferme certaines relations parce que je sens que elles n'ont pas forcément leur place dans la vie pour laquelle je désire faire de la place. Mais en même temps, je suis tellement heureuse de ce qu'elles ont représenté pour moi. Je regarde avec amour ce qu'elles racontent de moi et je fais vraiment, je fais la paix avec cette version de moi que je laisse partir aussi. Et voilà, donc les objets comme les relations pour moi sont les chapitres de ma vie. Alors pour certains passés, pour certains actuels. Et puis aujourd'hui, je choisis les objets et je choisis les relations qui font qui je suis aujourd'hui et vers qui je me dirige aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu ma façon à moi de faire le tri, de m'alléger aussi, parce qu'à chaque fois que finalement je dis au revoir à un objet ou même à une relation, comme c'est choisi, j'ai l'impression aussi de m'alléger et de faire la place pour, dans ma valise ou dans mon cœur, pour des objets ou des relations qui sont complètement alignés avec qui je suis aujourd'hui ou qui je veux être demain. Voilà, donc c'était ma petite réflexion du jour en continuant le tri, ce tri interminable pour notre déménagement prochain et notre départ. Sachant que voilà, on est vraiment obligé de partir avec très 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 peu d'affaires puisqu'on va faire plusieurs mois, peut-être même une année de location, donc en Costa Rica. Donc on va passer peut-être d'appartement ou de maison en maison, et donc on est vraiment obligé de faire un tri hyper minimaliste. Mais je me rends compte que voilà, finalement, être minimaliste dans les choses, les objets qui nous suivent, c'est être profondément conscient de ce qu'on priorise aujourd'hui dans notre vie. Et donc j'aime bien en fait j'aime bien cette réflexion et j'aime bien passer par là. Je trouve que ça prépare bien la vie à laquelle je me destine à présent. Voilà, c'était mon petit partage du jour. Et sur ce, je fais un gros bisou à Elsa et à ma chiquette et à ma maman.
qui m'ont rejoint en live ce soir. Et un gros bisou aux personnes qui découvriront ce replay plus tard. Bonne soirée!